sur la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Bo El Paro. Va chez Pharaon. Très heureux de vous retrouver sur Radio Kol HaShalom 100 FM, la radio juive de Grenoble, Dauphiné et reste du monde. Nous avons laissé la semaine dernière, dans notre lecture de la Torah hebdomadaire, nous avons laissé l'Égypte à feu et à sang après 7 plaies dont la progression montrait entre autres la disqualification des mages de l'Égypte, l'écartement de la parole et de la personne de Pharaon. Il devient totalement accessoire dans le déploiement des prodiges, la construction d'un grand récit. Il est de plus en plus malmené par Moïse, considéré très mal considéré, jusqu'à le vilipender. On observait aussi un peuple d'Égypte qui voit se dissoudre tous les liens relevant de la pensée magique, souvenez-vous, ces liens qui le soumettaient à Pharaon, à la faveur du réel donc, et de l'avènement d'une sorte de rationalité. L'Égypte sortait d'Égypte, c'était ça la grande découverte, et semblait entraîner avec elle le peuple hébreu dans cette déferlante. Pharaon persiste comme Dieu l'avait annoncé, mais de son côté, ce peuple hébreu, nous l'avons laissé insensible, incapable de tendre l'oreille. C'est comme ça depuis le début, il est hors circuit, c'est le court esprit et le dur labeur, et depuis pas un mot, silence tout au long des plaies. Observons donc aujourd'hui la suite et la fin de cette progression, et puis surtout en nous posant la question, mais où est passé ce peuple? Quand et comment il va se manifester? Nous avons devant nous le récit des dernières plaies et la dernière nuit en Égypte et la sortie avec les premiers commandements reçus par le peuple en Égypte. C'est parti. D'abord, les dernières plaies. La 7e, celle des sauterelles. L'ordre de mission est donné à Moïse seul, celui d'exprimer la sommation. Toujours les mêmes motifs, faire croître la gloire et faire connaître. Et donc, Moïse s'exécute, indique bien que ce qui a été épargné par la grêle au niveau des cultures sera dévoré par les sauterelles qui rempliront la maison, la cour de Pharaon. Du jamais vu depuis que vous existez, dit-il, et Moïse prend congé, c'est la première fois, sans attendre la réponse de Pharaon. Et là, il y a un dialogue quasi surréaliste, quoique logique. Les hommes de cour interviennent auprès de Pharaon et le pressent. Mais jusqu'à quand ce Moïse sera un écueil pour nous? Fais partir, vire-les, ces Hébreux. Ne sais-tu pas que l'Égypte est perdue? Alors on fait revenir Moïse et Aaron. Et Pharaon encore tergiverse. D'accord, partez. Mais qui va partir? Et Moïse dit tout le monde. Les jeunes, les vieux, les fils, les filles, le bétail. C'est une fête pour Dieu que nous allons réaliser. Et Pharaon essaie peut-être de convaincre, mais cette promesse de Dieu, vous savez ce qu'elle vaut? Vous voulez le savoir? Eh ben, je vais vous le dire. Vous n'obtiendrez rien que le malheur. Que seuls les hommes aillent dans un désert, après tout, puisque c'est ce que vous réclamez. Et puis Pharaon les répudie comme on répudie donc. Dieu s'adresse à Moïse, mission d'exécution. Moïse l'exécute donc, cette exécution. Il tend le bâton et par un vent d'est, Dieu fait s'abattre tous les jours et la nuit un nuage de sauterelles. Au matin, le vent souffle tout le jour et la nuit, et au matin arrive le nuage de sauterelles qui couvre tout le pays comme jamais vu et comme jamais plus. Pharaon se dépêche de convoquer Moïse et Aaron. Les mots sont évidemment les plus amènes. J'ai fauté vis-à-vis de Dieu et de vous. Donc il y a une double confession. Pardonnez-moi, intercédez qu'on m'enlève cette mort, parce qu'à terme ce sera la famine généralisée. Moïse s'exécute, retrait de la plaie, les sauterelles atterrissent dans la mer Rouge et Dieu endurcit le cœur de Pharaon. La suite, ce sera les ténèbres et l'annonce de la mort des premiers-nés. Toujours ordre d'exécution, mais cette fois-ci sans sommation à Moïse. La main tendue vers le ciel, les ténèbres se répandent, investissent l'espace, ça dure 3 jours. Impossible pour l'Égypte de bouger sous ces ténèbres, tandis que chez les enfants d'Israël, c'est la lumière, encore donc la distinction. Convocation de Pharaon, que tous partent, allez. Le bétail reste, par contre, en gage. Réponse de Moïse, très argumentée, mais nous voulons sacrifier nos bêtes.
pas les tiennes. Et sur place, on ne sait pas quoi offrir, ça nous a pas été notifié. On se rend compte au fur et à mesure qu'il y a vraiment un jeu de dupes. Est-ce que c'est bien sérieux au milieu de cette succession de catastrophes d'argumenter ainsi? Et puis, je me permets de pointer cette question lancinante. Le projet n'a jamais été de partir 3 jours pour sacrifier, c'est tout quitter, tout plaquer. Donc qu'est-ce que c'est que ce mensonge persistant? Nous aurons peut-être la réponse à cette question dans les chapitres qui suivent. Dieu endurcit le cœur de Pharaon et qui s'exprime, disons-le simplement, comme une racaille. Fichez le camp, gare à toi, que je te revois. Le jour où je te revois, tu meurs. Et Moïse dit, ouais, c'est ça, ouais. Tu ne me reverras plus. Pour l'heure, Moïse reste en présence de Pharaon. D'ailleurs, on ne le voit pas quitter la scène et le récit se détourne du narratif. Il y a un petit élément anachronique qui vient se poser là, peut-être pour comprendre le « on ne se verra plus » de Moïse. C'est Dieu qui parle à Moïse et qui dit, voilà, encore une plaie et ce sera bon, vous serez tous répudiés. Parle au peuple, s'il te plaît. Prie-leur d'emprunter, les hommes, les femmes, qu'ils empruntent l'or, l'argent, les vêtements de leurs amis égyptiens et Dieu leur donne, à ces Égyptiens, la grâce, c'est-à-dire la faveur à l'endroit des Hébreux. Même Moïse est très populaire, nous dit le texte, auprès de la cour et du peuple. Donc le monarque est quasiment déposé, détrôné, Pharaon. Retour, après ce petit temps suspendu, au dialogue entre Moïse et Pharaon. L'annonce de la dernière plaie, qui n'est pas une sommation, mais simplement le déroulement des choses, il n'y a rien de demandé en échange. Minuit environ, je sors, dit l'Éternel, et je frapperai tous les aînés, du tien à celui de la servante meunière. C'est assez curieux d'ailleurs, le peuple, on avait cru comprendre qu'il était favorable aux Hébreux. Pourquoi est-il frappé, ce peuple, ce petit peuple ? Ça frappera aussi les animaux, soit dit en passant, et on entendra en Égypte une clameur inédite. Les chiens resteront silencieux, jusqu'aux chiens donc, vis-à-vis des Hébreux et de leurs bêtes, pour bien, encore une fois, marquer la distinction. C'est un détail assez cocasse. Tes serviteurs se prosterneront devant moi, dira Moïse, et me supplieront de sortir ce que je ferai. Donc, c'est qui le boss, quoi? C'est qui le patron? Moïse prend congé, il est en colère, d'après le Midrash, il assène une gifle à Pharaon. C'est la conclusion des 10 plaies. Dieu réitère, il ne vous écoutera pas. Et cette partie s'achève là, sur Moïse et Aaron, qui ont ainsi accompli tous les prodiges, en essuyant tous les refus. C'en est bientôt fini des 10 plaies. Binareinu, Biskeneinu, Bibaneinu, Bibneseinu, Binareinu, Biskeneinu, Bibaneinu, Bibneseinu, Isiatzivu, Reyo, Es Yeshua Hashem, Isiatzivu, Reyo, Es Yeshua Hashem. Otto, Kuk Mashiach, Otto, Kuk Mashiach, Hinei Sebo, Hisiatzivu, Reyo, Es Yeshua Hashem, Hisiatzivu, Reyo, Es Yeshua Hashem. Otto, Kuk Mashiach, Otto, Kuk Mashiach, Hinei Sebo. Siro Eli Yoitzim,
Biyodramo B'nei Yisrael yotzim Biyodramo B'nei Yisrael yotzim Biyodramo Biyodramo B'nei Yisrael yotzim Biyodramo Ayo B'nei Yisrael yotzim Biyodramo B'nei Yisrael yotzim Biyodramo Biyodramo B'nareinu B'zkeneinu B'baneinu B'bnoiseinu Ay B'nareinu B'zkeneinu B'baneinu B'bnoiseinu Oy Tziyatzivo Oriyo Es Yeshua Hashem Tziyatzivo Oriyo Es Yeshua Hashem Mashiach, Kum Mashiach, Hinei Zevo, Isiach Zevo, Oriyo, Es Yeshua Hashem, Isiach Zevo, Oriyo, Es Yeshua Hashem, Kum Mashiach, Kum Mashiach, Hinei Zevo. Hashem, Tziyatzivo Oriyo, Es Yeshua Hashem, Kum Mashiach, Kum Mashiach, Hinei Zevo, Oy Oy Tziyatzivo Oriyo, Es Yeshua Hashem, Tziyatzivo Oriyo, Es Yeshua Hashem, Kum Mashiach. Kum Mashiach, Hinei Zevo, Kum Mashiach, Kum Mashiach, Hinei Zevo. Vous êtes bien, vous êtes très bien sur Radio Kol HaShalom 100 FM. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le site de la radio RKH. Nous sommes au cœur de la paracha, c'est la dernière nuit en Égypte. Et quelle nuit, s'il vous plaît, après les dernières plaies, plus exactement dans l'accomplissement de la dernière, voici ce qui se passe. Le récit sera suspendu, là encore, pour que soit abordé le premier sujet technique de loi, de commandement, avant l'exécution même de la plaie. Alors tenez-vous bien, ce par quoi nous allons commencer maintenant, c'est l'autre Bereshit, c'est l'autre commencement potentiel de la Torah. Rappelez-vous ce commentaire de Rashi, le tout premier, la Torah aurait dû commencer par ce que nous allons lire maintenant, tout le reste n'étant que récit. À quoi ça sert? Posait Rashi comme question. Parce qu'ici, il sera question donc du premier commandement délivré à ce peuple. C'est le premier, on va dire, des 613, pour ainsi dire. Désignation à Moïse et à Aaron de ce mois qui est le mois de Nissan, le mois du printemps, et qui est désigné donc comme le premier de l'année, et il en sera toujours ainsi. C'est le commandement de la Néoménie tel que décrypté par la tradition orale. Ordonner aux Hébreux le Pascal, le sacrifice pascal.
Ça, c'est le deuxième sujet qui vient immédiatement. C'est-à-dire que le 10 de ce mois, il faudra se saisir d'une jeune pièce de menu bétail, une par famille. Si la famille est trop petite pour une pièce entière, alors on s'associera avec le voisin, au ratio donc de chacun, de ceux qui mangent. Il faudra une bête sans défaut, moins d'1 an, c'est-à-dire un chevreau ou un bouquetin, moins d'1 an, et le garder ainsi, donc, après l'avoir sélectionné, le Midrash dira attaché au pied du lit, le garder jusqu'au 14. Et l'après-midi du 14 de ce mois, le mois de Nissan, sacrifier l'animal, récolter son sang et, avec, badigeonner les montants et linteaux de la porte de la maison où l'on mange, et le soir, donc, on consommera cette viande. C'est une consommation scénarisée. La viande est grillée avec des azimes, des pains azimes et des feuilles, comprendre les herbes amères. Attention, pas autre chose que grillé en entier, ni bouilli, ni cuit. Il faudra d'ailleurs manger tout habillé pour partir, avec ceinture, chaussures, bâtons. Chaussures, c'est un luxe, hein, c'est vraiment le luxe des voyageurs. Enfin, un luxe. En tous les cas, c'était pas exactement la tenue d'esclave. Et il faudra donc, pour ainsi dire, manger sur le pouce. C'est un Pessah. C'est le nom du sacrifice pour l'Éternel, le fameux agneau pascal. Alors, ça c'est ce que Dieu dit à Moïse dans l'exécution. La suite est annoncée ensuite par Moïse aux enfants d'Israël. Voilà, dit Moïse aux Hébreux, ce qui va se passer. C'est l'Éternel qui parle. Je vais passer, frapper tout aîné. Et ce sang des portes servira de signe. Je passerai au-dessus, Pessah voulant dire passer au-dessus, des maisons. Ce jour sera ainsi marqué, est-il ajouté, à l'avenir. Ce sera une fête et une loi perpétuelle. Ce qui se passe ce soir sera rejoué, reproduit chaque année au titre des commandements que l'on déploie maintenant. 7 jours de pain azim, mais dès le premier, c'est-à-dire en fait le 14, on détruira la pâte levée, le hametz, sous peine de retranchement. Alors, il faudra établir ce que c'est ici que le retranchement. Premier et 7e de ces 7 jours seront saints, chômés, sauf pour manger, on fera ce qu'il est nécessaire de faire. Attention à ces matzot, car ce jour n'est pas n'importe lequel, c'est celui où je vous ai fait sortir. Pas de présence de levain dans vos maisons, car manger ce qui contient, encore une fois, de la pâte levée, c'est retranchement, et ça vaut pour l'étranger comme le citoyen du pays. Donc, le cadre est posé, il est sévère, il est fourni. Moïse, donc, s'exécute et convoque tous les anciens. Alors, ce qui a été dit précédemment, c'est l'ordre d'annoncer la suite aux enfants d'Israël. C'est pas l'adresse directe. Maintenant, là, c'est l'adresse aux anciens. Réservez pour vos familles l'animal et sacrifiez-le. On imagine que le timing est donné. Une poignée de plantes, donc, pour tremper dans le récipient du sang et ainsi badigeonner. Et ne sortez plus de vos maisons dès lors. Dieu va passer, voir le sang et ne pas laisser, pour ces maisons-là, le destructeur agir. Cette manière de faire, vous la garderez, vous la préserverez, la reconduirez, en tout cas en partie, par la suite, sur la terre promise. Et quand vos enfants vous diront, mais c'est quoi ce culte-là pour vous? Alors vous leur direz, eh bien voilà, c'est un sacrifice de Pessah, passé au-dessus. Parce que Dieu est passé au-dessus, il a sauvé nos maisons en frappant l'Égypte. Alors, c'est une réponse incomplète, bien sûr, parce que... pourquoi? Parce que c'est un peu court, mais ça veut dire que ça appelle d'autres questions. Là, il a fallu répondre à un reproche quasiment de l'enfant. En tout cas, c'est un dialogue annoncé qui aurait lieu. À ce moment-là, réaction du peuple, enfin. Le peuple se prosterne, il révère, et il exécute fidèlement tout ce que Moïse et Aaron leur ont demandé de faire. Retour au narratif de la dernière plaie. C'est l'exécution de la plaie des premiers-nés, environ à la minuit, comme annoncé. C'est la mort de l'aîné de Pharaon, jusqu'à celui du prisonnier. Alors c'est plus la servante meunière, mais le prisonnier est bien sûr l'animal. Tout le monde se lève en pleine nuit, on entend cette terrible clameur qui s'élève de l'Égypte. Il n'y a pas une maison sans mort. Le Midrash dira, effectivement, comme
Ici, le critère des premiers-nés, c'était premiers-nés, certes par la mère, mais aussi par le père. On a eu quelques surprises d'aînés, de pères qu'on ne connaissait pas, qu'on ne soupçonnait pas. Bref, c'est la mort partout. Moïse est convoqué, partez tous avec les animaux, allez servir comme vous l'avez demandé. Cette fois-ci, il n'y a plus de conditions. Le pharaon demande, priez pour moi. Et même l'Égypte s'y met, fait un forcing pour faire partir ces Hébreux, car ils se disent que tout le monde va mourir, vu qu'il est compliqué de distinguer ce qui se passe dans cette mort qui s'abat dans les maisons. Les Hébreux, donc, de leur côté, que font-ils? Ils embarquent des ustensiles sur leurs épaules, et dans ces ustensiles, il y a de la pâte qui n'a pas eu le temps de lever. Il y avait déjà eu des pains azimes commandés pour manger avec ce premier agneau pascal, mais là, c'était le pain des provisions. On n'a pas eu le temps de faire lever la pâte. Pensez donc, l'ordre du jour était tellement chargé ce soir-là. Ils exécutent l'ordre d'emprunter, emprunter l'or, l'argent. On se demande pourquoi faire dans le désert. Et aussi les vêtements. Et Dieu donne grâce, comme annoncé dans les yeux de l'Égypte, à la faveur donc des enfants d'Israël. Ils empruntent le maximum. Ce maximum constitue une sorte de butin qui sera demandé par la suite. Il y a au moins 3 moments, un légendaire, 2 historiques. Le premier moment, c'est devant Alexandre le Grand. L'Égypte réclame les fortunes que les Hébreux auraient pillées en partant. Sous Nasser, la même demande, appel l'État d'Israël créé, la même demande sera faite, et le plus tard, plus proche de nous, Hosni Moubarak fera la même demande à l'État d'Israël, et à chaque fois c'est la même réponse, et très bien, nous vous rendons les fortunes de l'Égypte, mais alors, si vous admettez qu'il y a eu présence des Hébreux, reversez, et avec les arriérés, les salaires des, 600 000 fois 400. 600 000 travailleurs pour 400 années, ce qui est un chiffre tout à fait exagéré, et donc abandon de la demande dans les 3 cas. Le premier raconté dans le Talmud, traité Sanhédrin, c'est assez croustillant. Je reviens à notre paracha, c'est le début du voyage. On quitte Ramsès, qui était le lieu central, une cité bâtie par les Hébreux, et on s'achemine vers Soukot. Alors c'est plus à l'est, environ à 20 km à l'ouest d'Ismaïla. Donc c'est pas très loin, mais c'est déjà un premier déplacement. Il y a, nous dit le texte, nous dit le verset, 600 000 hommes à pied environ, sans compter donc les femmes, les enfants, les vieillards. Vous pouvez un petit peu imaginer. Il y a même de nombreux Égyptiens qui se joignent à eux. Erev Rav, c'est l'expression pour les nommer, donc ils jouissent de cette sortie. Rappelez-vous que les Égyptiens sont eux-mêmes, a priori la situation n'a pas changé depuis Joseph, tous des esclaves. Donc oui, cet appel d'air, certains, et apparemment ils sont nombreux, en profitent. Nous reviendrons sur ce groupe d'Égyptiens et sa présence au sein du peuple hébreu par la suite. Les Hébreux vont cuire le seul pain qu'ils avaient, lequel n'avait pas eu le temps de lever, n'est-ce pas? Les matzot. Total, nous dit le texte, les Hébreux sont restés 430 ans. Alors, 430, je ne sais pas comment on fait pour obtenir ce chiffre. Il correspond à l'annonce faite à Abraham. Tes descendants seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Mais ça remonte et ça n'a rien à voir avec l'esclavage. Donc, on a un petit souci de calcul ou peut-être d'effet d'annonce. 430 ans, en tout cas, dit le texte. Et c'est toute l'armée de Dieu, façon de parler, c'est-à-dire une foule ordonnée qui marche au pas, tout est propre et régulier et bien rangé, c'est assez intéressant. Une armée produite par Dieu, et c'est elle qui sort cette nuit. Elle est gardée depuis longtemps par Dieu, elle est conçue, elle est préparée depuis le début. C'est la même qui sera à jamais célébrée, l'El Shimurim. Alors, retour cette fois-ci, vous voyez qu'on va et on vient entre le récit et les commandements. La paracha, pour ainsi dire, s'achèvera là-dessus sur les commandements donc qui procèdent de la sortie d'Égypte ou qui s'appuient sur ce moment fondateur. D'abord, le sacrifice Pessah. Donc c'est pas incrémenté ce qu'on va décrire maintenant dans la chronologie, et ça complète ce qui a déjà partiellement été vu. C'est Dieu qui dit à Moïse et à Aaron, voici ce que sera la loi du Pessah, de l'agneau pascal. D'abord, qui est en charge de le désigner, le sacrifier, le manger? D'abord, l'étranger n'en mange pas, ce qui semble exclure ce fameux groupe, le Erev Rav, les Égyptiens qui les avaient opportunément rejoints. Pas plus que les résidents ni les salariés, pas plus que l'esclave acheté, quoique, s'il est circoncis, tout comme le prosélyte, alors il mangera le sacrifice de Pessah. Car le critère est celui-ci, tout incirconcis, même hébreu, ne mange pas de cet agneau. Donc on est déjà,
quand vous en êtes à vous préoccuper de qui fait quoi selon quel statut et qui occupe tel statut par rapport à l'autochtone, on est déjà dans une réflexion d'une nation organisée qui évalue les contours légaux et ainsi de suite. Alors où ça se passe? C'est manger dans une même maison sans en sortir. Comment? Aucun os ne doit être brisé. C'est un peu l'idée d'une posture d'affranchi, voire même un peu royale, un peu nantie, de pouvoir manger l'animal entier sans les os brisés. Petit retour très furtif sur la narration et sa chronologie. Les fils d'Israël font tout ce que Moïse et Aaron ont dit, et Dieu fait sortir ce jour, après cette nuit, toutes ses armées. Donc ce retour est un peu redondant. Mais très vite, donc, on repart, ces deux petits versets, on repart à la suite des commandements. Et Dieu dit à Moïse de dire au peuple, il s'agit des premiers-nés, consacrez-moi, tout aîné, homme, animal, ils m'appartiennent. Alors cette appartenance, semble-t-il, procède de cette faveur que Dieu a fait aux aînés des Hébreux de ne pas être touchés par la plaie. Moïse s'adresse donc effectivement au peuple et ajoute, souviens-toi de la servitude, de cette sortie qui n'est pas une évasion, c'est pas une fuite, une fuite au petit matin, et à minima, non, c'est une sortie sabre au clair, main puissante, bras étendus, que ne soit mangé aucune pâte levée, aucun hametz. Aujourd'hui, c'est le mois du printemps, il en sera toujours ainsi. Et là, dans ce qui va suivre et achever la paracha, c'est à peu près le même schéma. Il y a par deux fois, quand tu seras sur la terre promise, voici ce qu'il faudra faire. Nous aurons un commandement donc mémoriel avec une finalité, description prémonitoire d'un échange avec son fils, comme ça avait déjà été décrit, et puis un commandement donc qui est répété après le commandement mémoriel, les téphilines, les phylactères, ces boîtes et parchemins que nous posons sur bras et tête, qui semblent être un ancrage. Alors, voyons ce que ça donne. Quand tu seras sur la terre promise, première formule, il y aura un culte à reproduire dans ce mois, c'est le Pessah de l'Égypte. 7 jours de matzot, de pain azim, pas de pâte levée ni de levain, aucune présence, nulle présence pendant ces 7 jours qui seront 7 jours de fête. Tu raconteras à ton fils ce jour-là. C'est pour accomplir cela, donc finalité en soi, les actes, les gestes, les rites, qu'il m'a fait sortir avec tant de prodiges. Et puis ce récit, donc, les téphilines, tu les mets dans un objet support comme signe sur ta main, souvenir entre tes yeux. La tradition orale, donc, va affiner les contours de cette injonction. Ce sont les fameux phylactères que vous pouvez observer ici et là, qui se mettent tous les matins, sauf Shabbat et jour de fête. Et demi-fête dans le rite séfarade. Quand tu seras sur la terre promise, deuxième formule, tu sépareras tout aîné pour moi, l'animal, mâle, l'âne, c'est-à-dire même l'animal qui ne se consomme pas. Celui-là, il faudra l'échanger contre une pièce de menu bétail et l'offrir au prêtre. C'est le Kohen qui est récipiendaire de cet aîné. Sinon, il s'agira de lui briser la nuque. C'est terrible, au cas où on ne voudrait pas offrir au Kohen. Quelle drôle d'idée. Et si ton fils te demande, nous y revenons, c'est quoi ça? Donc là, il y a question du fils. Le cas précédent, c'est tu raconteras sans qu'il ait rien demandé. C'est quoi cette, sous-entendu, donc la loi de ces aînés pour l'homme et l'animal qui plus est même impur? Réponse qu'il faudra donner à l'enfant, sorti par main puissante. Voici comment les choses se sont passées. Et comme Pharaon endurcissait son cœur ou s'endurcissait, Dieu a fait mourir les aînés, hommes comme animal. C'est pourquoi je sacrifie, fiston, les aînés animaux et rachète. Toi, je te rachète en tant qu'aîné ou je rachète mes fils. Et à nouveau, ce sera signe sur ton bras et totafot, donc signe mémoriel, peut-être talisman entre tes yeux, car c'est avec puissance que vous êtes sortis. Et sur ces mots extraordinaires, la paracha est achevée. גם היום גם הערב, מנחה
אחד תקווה והטוב, ואתה האבא שלנו, ואנחנו הבן הקרוב. בואו נצעק כולנו ביחד, השם אחד. אחד אלוקינו, 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 שבשמיים אלוקינו, 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 שבשמיים ובארץ. Retour sur la paracha, cette fois-ci vue dans son ensemble, vous avez tout. Nous allons maintenant tenter de tendre notre fil rouge, analyser le début, analyser la fin et voir quel point de tension pourrait être isolé, situé. Au début, nous avons quoi ? Nous avons une Égypte défaite, elle est dévastée, elle a perdu ses dernières ressources, un pharaon totalement humilié, isolé dans sa propre cour, sa cour lui tourne le dos. Le peuple égyptien est en défiance vis-à-vis de lui, a perdu sa centralité théologique. Moïse est même traité Pharaon est même traité par Moïse comme un moins que rien. Et qui plus est, l'Égypte est favorable aux Hébreux. Moïse est un roi. Quel cheminement. Il prête, le peuple égyptien, aux Hébreux l'or, l'argent, même si c'est un mensonge et une duperie, nous l'avons maintes fois souligné. Et une partie des Égyptiens suit même les Hébreux, pendant que celui-ci, je le dis en introduction, reste aux abonnés absents. Aucune info, sur aucune réaction, aucun sentiment, on ne sait pas pendant toutes ces plaies ce qu'il ressente. Il a bien dû se passer quelque chose tout de même. On est resté sur le court esprit du début de Vaera, paracha précédente. On ne trouve pas une trace explicite d'un éveil, d'un mot, d'un rien, d'un geste. À la fin, c'est peu de dire que le récit a allumé le feu. On a un peuple hébreu, bousculé certes par des commandements, mais qui s'est mis en mouvement à travers eux. Qui a pris des risques. Ce peuple a pris des risques parce que cette pièce de bétail qu'il faut le 10 Nissan réserver pour la conserver jusqu'au 14, puis l'immoler, mais c'est une pure provocation. Pensez-vous que les Égyptiens, voyant leurs animaux sacrés ainsi malmenés, les dieux de l'Égypte, ou en tout cas leur représentation, puissent rester sans rien dire? Il faut avoir un certain culot, courage, peut-être même un courage déraisonnable pour oser un tel geste. Les commandements structurants ou les commandements d'ancrage sont accomplis sans murmurer, acceptés sans réserve aucune. Et Moïse prévoit même la transmission, vous aurez des choses à dire plus tard. Alors c'est vrai, ça paraît fragile, mais c'est là. Alors, qu'est-ce qui a permis cette réaction? Certes mécanique, mais en tout cas sans ambiguïté. Enfin cette réaction. Comment ça se passe, un peuple qui renaît de ses cendres? Comment ça se dépasse? Le silence des rescapés. Alors voyons où ça se passe, parce qu'il y a bien un moment du récit où ça apparaît quand même. C'est le fameux « quand vous arriverez sur la terre promise et que vous aurez observé
reproduit ces commandements de l'agneau pascal. C'est la première fois donc qu'on est sur ce refrain. Et vos enfants vous diront, c'est quoi ce culte-là pour vous? Alors vous répondrez, Pessar, sacrifice, parce que passer au-dessus des maisons, nos maisons sauvées. Et là, le verset nous dit, Vaikod ha'am, vaishtahavu. Le peuple s'est plié et prosterné. Et il y a même de la joie, si on sait lire en hébreu biblique, dans cette prosternation multiple. Voilà, le peuple a fait un geste, prosterné et plié. Quand je dis plié en français, c'est peut-être pas la bonne traduction. En tout cas, c'est plein de révérence et d'émotion. Et Vayelech Vayasu Bnei Israël, les enfants d'Israël sont partis faire, exécuter ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Voilà qu'ils agissent. C'est là qu'il se passe quelque chose. Et donc, si on reprend, il y a 3 temps dans ce basculement. Il y a d'abord le discours de Moïse. Vous en répondrez à vos enfants. Tiens, les adultes, eux, ne questionnent pas. Ce sont les enfants qui questionneront. Eux, ils sont là, ils accomplissent. Formidable. Mais c'est pas anodin. Le deuxième temps, c'est la double, voire triple. D'après Rashi, prosternation. Je vous renvoie au commentaire de Rashi qui fait un petit peu, qui titille la grammaire et la syntaxe. Et au motif qu'il y a 3 joies, en fait, qui s'expriment. Et puis, c'est aussi l'engagement avec les commandements. Ça, c'est le geste. C'est en fait le 3e temps, exécution bonne et due forme. Donc, le peuple, que dit-il? Rien. Il agit. Il sort de la torpeur et du silence par un geste. Un geste, certes, réjoui. Quel est l'objet précis de cette joie muette en parole, mais qui s'exprime en acte? Alors le Netziv, commentateur fin 19e et début 20e Naftali Tzioud à Berlin, maître de Rav Kook, nous dit c'est que l'annonce des commandements comme reconduits était extraordinaire. Ça veut dire que c'est pas juste une soirée pour aller mourir dans le désert, c'est que tous les ans, et donc il y aura une vie après, nous aurons à reconduire ces commandements. Il y a comme une continuité, donc joie. Rashi, déjà, était parti beaucoup plus loin. Je disais que pour Rashi, il y a 3 joies, d'où 3 prosternations, 3 nouvelles réjouissantes. La délivrance, l'accès à la terre, donc l'accomplissement de la promesse. Et puis, la 3e, la plus belle, la plus émouvante, il y aura des enfants. Il nous faut comprendre en quoi cette joie génère précisément la mise en mouvement. Parce que, très bien, se réjouir, être soulagé, mais s'engager, donc, commettre des gestes parfois très risqués. Nous verrons, le Midrash d'ailleurs est très sceptique. Cette joie qui apparaît généralisée telle que nous l'avons décrite, elle est le fait d'un 5e, peut-être d'un 50e ou moins encore, d'Hébreux qui sortent. Donc c'est curieux, cette grille de lecture du Midrash qui n'a pas tout à fait adhéré à l'intensité de cette joie dans le récit. Mais en tous les cas, il nous faut comprendre cette joie qui entraîne le mouvement. Si on revient sur Rashi, les contenus de cette joie, c'était 3 joies, donc 3 attentes. Pour les jours où on veut encore y croire dans l'exil. Mais c'est aussi 3 renoncements pour ces jours où on perd l'espoir. Les absents du contenu de cette joie, parce que, pour le coup, nous avons les items. Mais qu'est-ce qu'il manque? Il manque les châtiments contre l'Égypte et la vengeance. Ça, les Hébreux ne s'en sont pas réjouis. Ça ne les a pas étonnés, ni émus. La déconstruction du tissu théologique de l'Égypte, c'est pas leur affaire, apparemment. La gloire de Dieu, ce récit, ce narratif, grand récit qui se construit, la puissance de ses prodiges, non, pas d'émotion là-dessus, pas de joie. Les commandements pour eux-mêmes, indépendamment des informations heureuses que cet accomplissement répété véhicule, ces commandements-là ne les réjouissent pas plus que ça. Donc, en fait, à bien y regarder, il y a une joie à minima. Les enfants d'Israël demeurent totalement étrangers et absents à l'histoire qui s'est déroulée. Ils sont mis en mouvement, certes, mais les grandes émotions et nobles émotions ne sont pas encore là. C'est l'histoire de la gloire de Dieu. Le rôle à eux est second, peut-être même 3e après Pharaon. Le rôle des Hébreux paraît tout à fait second. Ils suivent dans l'histoire, mais ils ne sont pas en première ligne. Cela, d'ailleurs, rejoint l'annonce sur la transmission où seul l'enfant interroge. L'adulte n'a pas pensé à interroger. Il est encore un peu absent de cette histoire. Il n'interroge pas l'histoire dont il a pourtant été témoin, tel que les choses sont annoncées. Au fond, c'est toujours le court esprit. C'est toujours la servitude et le contrôle, la servitude, mais contrôle des corps en moins.
Le geôlier est encore dans un coin de la tête, son regard posé sur la nuque des Hébreux, tel qu'ils le ressentent. On ne vit guère que l'annonce de la délivrance et ses déclinaisons, ses surprises immédiates, mais pas plus. Au fond, c'est logique. Pourquoi l'esprit s'ouvrirait d'un coup d'un seul? Pourquoi le recul nous serait donné d'un coup d'un seul? Comment la complexité des choses deviendrait d'un coup familière, aisée? Non, l'esprit ne voit que le soulagement des douleurs. Mais alors, d'où viendra le recul, la mémoire comprise et approfondie? Parce que, visiblement, il y a un jeu de mémoire à retardement. La mémoire, ce serait un autre temps. Les choses sont d'abord vécues et vues. Les choses vécues et vues sont portées, oui, dans un souvenir et une narration, mais plus tard, lorsque l'enfant interroge, on se fabriquera une mémoire. La mémoire naîtra plus tard, se fabriquera ensuite à partir de l'intersubjectivité. Vous savez, lorsque vous racontez une histoire de 1001 manières à 1001 personnes, l'image de votre récit est entre ce que vous exprimez avec vos émotions, votre mémoire reconstruite, votre part d'oubli, et comment l'autre l'entend. C'est là que se situe l'image réelle du récit, donc née de l'intersubjectivité, comme à chaque fois on raconte différemment à des oreilles différentes dans des contextes et des dispositions différentes. Considérez que la mémoire, c'est cette succession de strates, de récits subjectifs qui se déposent, plus exactement, de récits dont l'image se situe dans l'intersubjectivité. Les enfants, c'est-à-dire ceux en général qui tendent l'oreille, sont bien plus que les récipiendaires et que les témoins des témoins. Ils nous aident à fabriquer notre mémoire. Ils sauvent les martyrs, au fond. Ils leur permettent de se reconstruire, de se retranscender, de se réenchanter. Ils redonnent la pleine possession de leur destin à ces Hébreux martyrs. Et ici, dans notre paracha, nous le verrons, les choses ne font que commencer. הלחמניה, יאכלו אהבתנה בארדי מצרים. הלחמניה, יאכלו אהבתנה בארדי מצרים. כל דכין יתה ואכול, כל יצריך יתה ויפסח, כל דכין יתה ואכול, כל יצריך יתה ויפסח. אשתך לשנה הבאה בערדי ישראל. אשתך לשנה הבאה בני חורים. הסתובבתי בכל העולם, הייתי פה והייתי גם שם. העולם רעב, כל כך רעב, הנה ימים באים. לא רעב ללחם ולא צמא למים. העולם צמא לקדושה, לאהבה, לשמוע אותך. אני מזמין את כל העולם, מי שרעב יבוא ויאכל, יש מקום לכולם. אני מזמין הלילה הזה כל מי שליבו מחכה, היכן שאתה ומה שהיה היה, מכל קצווי תבל לארץ ישראל. כל השערים פתוחים הלילה הזה כולם בני חורים. מי שרעב יבוא ויאכל, יש מקום לכולם. אני מזמין הלילה הזה כל מי שליבו מחכה, יבוא החכם והרתם, הבן שנידח אי שם, מכל קצווי
הארץ ותבל ארץ ישראל. כל השערים פתוחים, הלילה הזה כולם עיני חורים. הלחמניה, יאכלו אהבתנה בערד מצרים, כל דכפין יתה ואכול, כל דצריך יתה ויפסק, יתה ויפסק. Fil rouge, c'est notre enquête sur la paracha qui va prendre fin maintenant, le fin mot de ce fil tendu et de ce nœud que nous avons situé dans cette magnifique paracha qui racontait les dernières plaies, la dernière nuit en Égypte, ce peuple taiseux qui finalement s'est mis en mouvement et qui construira sa mémoire, qui ouvrira cet esprit demeuré court, tout simplement à la faveur de la question des enfants. Alors les enfants, c'était une bonne nouvelle, tel que nous l'avons décrit. Les Hébreux se sont réjouis de l'idée d'avoir des enfants, mais le Midrash, la Mechilta de Rabbi Ishmael, va nuancer un peu le propos. Un Midrash fameux qui présente le verre à moitié vide, puis le verre à moitié plein. Lorsque vos enfants vous diront qu'est-ce que ce culte-là pour vous? Donc ce sont des enfants qui nous tensent, c'est la question de l'enfant rebelle, de l'enfant du reproche. Eh bien, certains disent c'est une mauvaise nouvelle qui a été annoncée aux enfants d'Israël parce que ça veut dire que la Torah serait oubliée et qu'il faudrait revenir donc sur les fondamentaux. Et certains disent pas du tout, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y aura des enfants à qui parler. Et ça, c'est merveilleux. Fin de citation du Midrash que je reformule pour nous. Alors qu'est-ce qui distingue les deux sources? C'est étonnant ça, de voir sur un même point de récit des appréciations si différentes. Comment on se retrouve avec des positions aussi antinomiques qui supposent donc des récits complètement opposés? Comment la mauvaise nouvelle, ça c'est une autre question, aurait pu susciter la joie des Hébreux, prosternation, accomplissement fidèle et mise en mouvement? En fait, c'est la première hypothèse, le verre à moitié vide qui ne marche pas. Voici comment je propose de résoudre ce premier avis du Midrash et finalement d'en offrir une lecture cohérente dans l'ensemble. L'annonce et la joie, ce sont deux temps différents du narratif. Il y a une annonce peut-être négative et quand même il y a eu la joie. L'annonce a été ce qu'elle a été, mais elle n'a pas été forcément perçue comme négative, même si elle était dite négativement. Vos fils oublieront la Torah, et votre devoir, c'est de n'avoir de cesse de les renseigner. Eux, les Hébreux n'ont vu qu'une chose, il y aura des enfants, nous aurons à les renseigner. Et deux Sélari donc disent la même chose, que les enfants soient ignorants, vous aurez le commandement de leur répondre, mais s'ils sont présents, vous n'aurez qu'à leur raconter, qu'il s'agisse du devoir d'instruire les ignorants ou non, il y a des enfants. Voilà ce que les Hébreux ont ressenti, et surtout, c'est la mémoire qui va se reconstruire, même si ça commence par un reproche, même si ça commence par instruire celui qui ne sait pas, au fond, ce qui est réjouissant, c'est de construire, de fabriquer sa mémoire, d'élargir son esprit. Le vrai motif de la joie, c'est de sortir de la torpeur, d'avoir à répondre à ce culte-là, c'est quoi pour vous, les adultes, vous qui êtes sortis, allez, fouillez, construisez, fabriquez pour nous et avec nous une mémoire. À partir de là, la progression, la résurrection peut s'engager. D'ailleurs, il y avait 3 fois les enfants. Première fois, ils vous diront, ils sont méfiants, ils sont distants, ils vous reprochent vos incohérences, vos ignorances d'adultes. Ils vous reprochent de ne pas savoir ce que vous faites et ils s'en inquiètent. Puis il y a le deuxième temps, la deuxième fois qu'il est question des enfants, vous leur raconterez. Vous aurez des choses à dire, vous serez écoutés, même s'ils ne questionnent pas, mais ils n'ont rien contre. Le troisième temps, la troisième fois qu'il est question des enfants et la dernière dans cette paracha, c'est quand ton fils te questionnera. Enfin une question, mais quelle consécration, quelle victoire! C'est une nouvelle boucle de la spirale au nom de cette curiosité née grâce à vous. Et puis si vous poussez un peu plus loin la lecture de la Torah, à la fin, le 5e livre, vous trouverez une redite, quand ton fils t'interrogera comme un sage avec des catégories, des circonstances, ça c'est la consécration. Au-delà de la consécration, c'est le total aboutissement, l'enfant sage. La joie donc était donc celle-ci, se dire que nos enfants seront là pour sortir de notre torpeur, pour savoir pourquoi nous faisons les choses. Au début, c'est juste pour ça. Et puis ensuite, on sait mieux répondre et les enfants savent mieux questionner. Autrement dit, c'est par nos enfants
que nous finissons de sortir ou que nous continuons de sortir d'Égypte. Le récit, le Sippour, le commandement du récit en tant qu'émergence de toutes les mémoires, parce que tous ces récits qui viennent se superposer, ils sont nécessaires à l'œuvre de la mémoire. C'est ça, la sortie. C'est là que notre esprit s'ouvre, c'est là que nous retrouvons du souffle. C'est notre continuelle rédemption. Le récit sur des actes, sur des rites. Ces commandements poursuivent jusqu'aujourd'hui la sortie d'Égypte. L'histoire appartient à ceux qui la racontent. C'est un propos qu'on prête à Napoléon en exil qui jouait de ses mémorialistes. La délivrance aussi. De la mémoire du devoir au devoir de mémoire, cela toujours nous appartient. Shabbat Shalom à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle enquête sur Radio Kol HaShalom. C'était Fil Rouge. À très bientôt.